capsule d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouvel équipement. Nouvelle aventure égale nouvel équipement. On veut des trucs plus légers, de meilleure qualité, qui se transportent mieux sur les lieux de tournage. Donc aujourd'hui, je vous présente tout ça. Le premier article que je me suis procuré, c'est le case Nanook 935. Je l'ai pris sur le site de mon bon ami David Couillard, lui avec qui on est allé en voyage au Mexique, visiter la Baja California. Donc David, lui, a un site web qui s'appelle hardcase.ca. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis c'est lui qui vend ces magnifiques cases-là qui sont faites au Québec. C'est des valises de transport pour les photographes. C'est vraiment adopté à 100% pour les photographes. Tout est protégé là-dedans. Il y a des beaux... moi, j'ai pris l'option avec, ils appellent ça les padded dividers, les diviseurs modulaires qu'on peut mettre à notre goût. Donc, tout le fond est protégé avec un genre de velcro, puis on peut moduler selon les éléments qu'on veut transporter dans notre valise, puis mettre les trucs de la bonne grosseur, puis vraiment faire notre setup en fonction de notre équipement qu'on va mettre à l'intérieur. Puis tout est protégé, c'est pratiquement indestructible, ces cases-là. C'est waterproof, donc ça résiste à l'eau. Donc, c'est vraiment parfait pour traîner de l'équipement, même si ça vaut cher. Au moins, on sait que notre équipement est en bonne main. Donc ça, c'est le premier morceau que je me suis procuré pour vraiment bien protéger nos articles puis avoir de la facilité à les traîner sur nos lieux de tournage parce que parfois, c'est pas évident de tout transporter. Chaque article vient dans un sac individuellement. Là, on peut tout mettre dans la même valise puis traîner avec nous. C'est une valise qui est d'une taille parfaite. On peut l'amener dans un avion. C'est le bagage à main qu'on peut amener. C'est la grosseur maximale de valise qu'on peut amener en avion. C'est cette taille-là. Il y a une poignée sur le côté qu'on peut tirer de chaque côté. C'est vraiment, tout est fait solide, on le voit là, tout de suite avec la qualité des matériaux. Puis on a même une poignée qu'on peut... et voilà, on peut tirer une poignée pour la transporter comme une valise sur roulette. Donc, c'est vraiment super pratique, puis ça va vraiment nous aider dans nos tournages pour traîner tout notre équipement. Donc, grâce au case Nanook 935, on est certain que notre équipement est en sécurité, puis on peut traîner facilement tout notre équipement sur nos lieux de tournage, facilement, avec une seule grosse valise. Deuxième élément qu'on s'est procuré, encore une fois pour le transport de notre matériel puis pour bien le protéger, c'est ce sac ici de marque Low Pro, c'est le modèle BP300AW. C'est un sac, on a pris du temps pour le magasiner, on a fait vraiment le tour, on les a tous ouverts pour essayer de trouver quelle était la meilleure configuration pour qu'il ne soit pas trop gros. Donc vous voyez, celui-ci n'est pas super épais, il est vraiment assez léger même quand il est plein d'équipements. Il y a un petit filet ici où on peut traîner notre GorillaPod. Et puis, donc, le GorillaPod, c'est un genre de petit trépied modulaire. Il est vraiment super bien fait. Il y a un cover pour la pluie qu'on peut déployer par en arrière. Et puis, il est super bien paddé dans le dos, donc il est assez confortable. J'ai rajouté même un endroit pour monter une GoPro. Si on veut accrocher une GoPro sur la bretelle, exemple, si on va faire de la randonnée. Donc, je vous montre tout de suite l'intérieur. Moi, ce que je voulais, c'est un sac où tout est à portée de main rapidement. Donc, quand on l'ouvre directement, hop, on a accès tout de suite à tous les morceaux, tout l'équipement qu'on a est déjà visible en partant. Donc, tout est bien protégé. Un peu le même principe que dans la valise Nanook. Tous les endroits sont modulables, donc en fonction de la grosseur de votre équipement. Donc, vous pouvez vraiment moduler. Exemple, nous, on peut y entrer le drone, la manette du drone, une caméra. On a un stabilisateur pour la GoPro. Donc, tout peut entrer dans la caméra. Donc, avec ça, on a un setup idéal pour, exemple, aller faire de la randonnée pédestre ou peu importe. Si on part en vélo ou en excursion quelconque, on peut traîner un maximum d'équipement. Tout est protégé, donc on est vraiment sécuritaire avec ça. Puis c'est assez léger. Donc, c'est vraiment la taille idéale selon ce qu'on trouvait nous autres pour traîner notre équipement. Prochain élément qu'on a amélioré, on a remplacé tout notre équipement DJI Osmo. On avait le Osmo Mobile et le Osmo tout court. Donc, le Osmo Mobile, c'était un genre de stabilisateur pour le téléphone. Puis le Osmo tout court, c'était un stabilisateur avec une caméra intégrée. On n'était pas vraiment fan de la qualité d'image du Osmo ni du Osmo Mobile. Pour cette raison-là, on a décidé de changer d'équipement et on est allé plutôt vers GoPro. Donc, on a en même temps amélioré notre GoPro. Anciennement, on avait la GoPro Hero 3 et on l'a changé pour la GoPro Hero 5. Et puis, en même temps, on s'est procuré ce petit bidule ici qui s'appelle le GoPro Karma.
le Karma Grip en fait, parce que le Karma c'est le drone, mais on n'aimait pas le drone, donc on a acheté juste le Karma Grip. Donc le Karma Grip, ça remplace le Osmo. On peut y monter notre GoPro directement et puis ça vient la stabiliser. C'est super simple, il n'y a pas de joystick, ça va pointer, ça va filmer à l'endroit où vous allez pointer. Il y a juste un bouton ici où on l'allume. Ça allume le Karma Grip et ça allume la caméra en même temps. Et puis ça vient stabiliser notre caméra comme ça ici. Donc vous voyez, ça fait des super images stables. Même si moi je brasse, la caméra pointe toujours vers l'avant. Donc c'est vraiment super pour ça. Et puis ça nous permet de faire des images en plus grâce au petit attache ici de GoPro. Nous, on avait déjà l'accessoire pour le monter sur notre poitrine, on avait l'accessoire pour le monter sur notre tête, on avait l'accessoire pour le mettre sur un guidon de vélo, notre ancienne GoPro. Donc, on peut réutiliser tous les mêmes accessoires pour le Karma Grip ici, puis le fixer. Puis là, on se ramasse avec des images de meilleure qualité et encore plus stables. Donc, ça va faire vraiment des belles images pour vous. Puis, donc c'est ça. Donc, un autre morceau pour améliorer la qualité de nos vidéos. Prochain élément, c'est la petite Sony RX100 Mark V. C'est une mini caméra avec une super belle qualité. Et puis cette caméra-là, enfin, c'est notre seule caméra qui possède un écran qui se rétracte vers nous. Donc on peut être en mode selfie puis se filmer comme ça et se voir pour une fois parce que toutes nos autres caméras n'ont pas d'écran face à nous. Donc quand on se filme nous-mêmes, on se voit pas puis on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on filme. Donc des fois ça sort bien, des fois ça sort moyen. Avec celle-ci, on s'assure que ça sort bien. Les petits défauts, il n'y a pas d'entrée pour ajouter un micro de meilleure qualité. Le micro est sur le dessus ici. Quand il vente, on entend beaucoup le vent. Donc, c'est une caméra qui, je vous dirais, va plus être un backup. On va la traîner un petit peu partout. Elle fit, on peut la rentrer dans une poche puis la traîner pratiquement partout où on va aller. Donc, c'est super pratique pour ça. Donc, pour des événements à l'intérieur où on ne veut pas traîner nos grosses caméras avec les gros trépieds, bien avec ça, on peut se dépanner et avoir des super belles images. Puis donc, c'est un super petit format portatif, vraiment de belle qualité. Le dernier ajout et non le moindre, c'est notre nouvelle Sony A6500, c'est notre bijou. On a acheté cette caméra-là avec plein d'accessoires pour qu'elle fasse vraiment des images incroyables en 4K maintenant. Donc nos vidéos, vous remarquerez que si vous voulez sur YouTube, en bas, vous avez l'option pour le mettre en 4K. Donc ça va vous faire vraiment la meilleure qualité possible. Vous allez pouvoir tester vos écrans de télévision au maximum avec les plus belles images de voyage grâce à cette caméra-là. On a aussi amélioré le micro sur la caméra. On s'est procuré le Rode VideoMic Pro Plus. Donc c'est un micro quand même assez dispendieux, environ 330 $ si je ne me trompe pas. Et puis il va nous apporter une meilleure qualité puis il nous donne des fonctions qui vont nous aider à diminuer le son du vent, aller chercher vraiment plus notre voix, donc ça va donner une meilleure qualité sonore. Donc on a ce nouveau micro-là et puis on s'est procuré deux lentilles. Donc on a la lentille ici qui est une f1.8 35 mm. Donc c'est une lentille qui est fixe. Elle nous donne une super belle qualité avec une belle profondeur de champ. Donc on est capable d'avoir un beau flou derrière nous quand on parle. On a vraiment le focus sur la personne qui parle et puis derrière ça nous donne une belle image floue. C'est super beau ce que ça donne avec cette lentille-là. Et puis on s'est procuré aussi la lentille 10-18 que je vais aller vous chercher tout de suite. Bougez pas. La 10-18, donc c'est une lentille qu'on va dire un peu de type fisheye, une lentille avec un écran super large qui nous donne vraiment un champ de vue très large pour les paysages ou quand on est dans un petit endroit restreint et on veut vraiment montrer toute la grandeur de la pièce, exemple. Donc c'est vraiment cette lentille-là qui va nous servir pour ce genre d'image-là. Donc on a deux types de lentilles, une lentille pour vraiment être fixe, une lentille pour vraiment les paysages. Et puis, le dernier accessoire, qui paraît technologique, mais c'est pas si pire. C'est encore une fois un stabilisateur. Donc, un autre gimbal. Celui-ci, c'est le Cam TV qu'on s'est procuré. Et puis, donc, ce stabilisateur-là nous permet d'avoir des images vraiment super stables avec cette caméra-là. Et puis, on a un petit joystick devant qui va nous permettre de contrôler vers où la caméra va pointer. Comme ça, c'est magique. Puis donc, ça va vraiment nous donner la qualité d'image optimale avec notre caméra. Donc là, on a le meilleur micro, la meilleure caméra, les meilleures lentilles et le meilleur stabilisateur pour vous donner la meilleure qualité d'image possible pour nos capsules pour la deuxième aventure. Donc ça fait le tour pour notre équipement. Donc au niveau du voyage, présentement, il n'y a pas beaucoup d'équipement qui est mieux que ça sur le marché. Il existe des caméras encore plus chères, mais pour côté transport, poids,
qualité d'image, c'est vraiment le top qu'on a pu trouver pour essayer de vous donner vraiment les plus belles images, puis on est super contents. Encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cette capsule. Si vous voulez nous aider dans notre aventure, cliquez sur partager, j'aime ou commenter la vidéo, peu importe ce que vous faites. Faites des interactions, ça nous permet de rejoindre le plus de monde possible grâce à nos vidéos. Et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de mettre le plus de détails possible sur notre équipement dans la description de la vidéo. Donc, pas mal tout devrait s'y retrouver. Et puis, donc on se reprend dans une prochaine capsule.